Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue tout le monde dans ce tirage général destiné aux taureaux. Alors, je vais d'abord tirer les cartes du tarot et ensuite on va tirer les charms. Pour le mois d'août 2021, quelle est votre énergie, les taureaux? Alors ici, on me dit que dans votre vie, plusieurs options vous sont offertes. Vous avez du mal à faire des choix ici. Peut-être que certains d'entre vous sont confrontés à une décision complexe à prendre. Il semble y avoir également une énergie de dispersion, une énergie de rêve, d'illusion, de fantasme. Et si vous êtes créatif, artiste, cette carte est très positive, hein, par contre, hein, car elle peut nous parler d'inspiration, d'idées qui peuvent fuser dans votre tête, de créativité à l'état pur. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'émotions ici. Hein. Je vois une dynamique d'ouverture de cœur. Vous recherchez peut-être à identifier vos besoins émotionnels, à poser des mots sur ce que vous ressentez, sur les émotions qui vous traversent. Il peut s'agir de vous, et bien sûr hein, d'une personne, de quelqu'un qui arrive dans votre vie également, hein, et qui cherche à ouvrir son cœur, ou à vous exprimer son ressenti profond. On vous parle ici de s'ouvrir à un éventail plus large d'émotions, hein, à faire vibrer son cœur. C'est ce que je vois ici. Hein. L'association du 7 de coupe et du cavalier de denier, du cavalier de coupe, pardon, me renvoie à cette ouverture de cœur très large, cet éventail d'émotions qui vibrent. Vous souhaitez retrouver une harmonie, de la nouveauté. Le choix que vous avez à faire pourrait vous permettre de débloquer peut-être cette situation de flottement que certains d'entre vous peuvent vivre actuellement. Pour certains, vous souhaitez un renouveau hein, dans le domaine sentimental. Hein. C'est ce que je vois ici. Ce qui pourrait vous aider serait d'établir une stratégie, de canaliser votre énergie afin de l'utiliser pour planifier la suite des événements. Car vous pouvez sembler un peu désorienté, dispersé hein, avec ce set de coupe en énergie principale avec le cavalier. Il y a un besoin de concentration, d'être plus objectif peut-être, afin de pouvoir choisir une voie ici. On me dit également que vous êtes dans une croisée des chemins avec ce 2 de bâton. Hein. Il y a un choix à faire. Vous avez du mal à quitter une situation, quelque chose ou quelqu'un qui ne vous comble plus du tout émotionnellement. Hein. Vous avez du mal à quitter peut-être une habitude, un confort de vie. Il y a peut-être aussi la peur du changement qui peut vous retenir aussi dans une sorte d'illusion. Et ça peut vous empêcher d'évoluer vers votre objectif. Hein. C'est ce que je vois là ici. Vous avez besoin de quitter quelque chose, de partir. Au niveau sentimental, on me parle ici de reconnexion avec votre sagesse, avec votre intuition, afin de découvrir et de reconnaître vos besoins. Et si vous traversez des difficultés
concernant le domaine sentimental, on vous invite ici à revenir en vous pour faire un choix. Pour certains, ce sera le choix d'une personne, d'un contexte de vie ou d'une organisation à reconstruire au niveau familial. Il y a un besoin d'éclairer des zones d'ombre. Pour d'autres ici, on nous parle d'une relation profonde, durable, avec un partenaire qui vous comprend, avec qui la connexion est intense et intuitive. C'est ce qu'on peut me dire là ici. Au niveau professionnel, vous êtes fortement concentré. Vous êtes engagé dans votre travail. Avec le 8 de denier, on nous parle de tâches bien accomplies, d'efforts continus, consciencieux. On nous parle également de persévérance. Il peut y avoir pour certains un développement de vos compétences souhaitées, une formation. Et si vous recherchez du travail, on me dit que vos efforts seront récompensés ici, car vous êtes appliqué dans vos démarches et vos connaissances et vos compétences seront reconnues. Dans la vie intérieure, avec le page de coupe, on me dit que vous êtes prêt à écouter votre petite voix intérieure. Vous êtes prêt à décoder les messages que vous envoie votre cœur, car vous êtes à l'écoute de vos émotions, avec toutes les coupes qu'on a ici. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Et on retrouve ici de la fougue, de la créativité. En fait, vous n'avez plus du tout envie de faire semblant ou de faire ce que les autres peuvent attendre de vous. On peut nous parler également d'un nouvel amour. On nous parle beaucoup d'émotions, de choix à faire dans ce tirage, d'amour, d'intuition, d'introspection. Alors ici, avec la carte du pendu, ce qu'on me dit, c'est que on vous invite à adopter un autre point de vue, à revenir en vous-même, c'est ce que nous disait également la papesse, pour pouvoir peut-être identifier ce dont vous avez besoin, quel chemin vous allez prendre, pour pouvoir également peut-être retrouver la force de quitter ce qui ne vous comble plus actuellement, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose comme ça, il y a des décisions très importantes à prendre au niveau des émotions, au niveau du cœur, ça peut toucher tous les domaines, mais c'est autour de votre ressenti, autour de ce qui vous anime. Vous avez besoin de remettre en question certaines choses, votre manière de fonctionner. Vous allez peut-être vous sentir bloqué, mais vous avez besoin de vivre cette étape, ce moment d'introspection. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber au centre, dans cette coupelle rose, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau va également être interprété. On y va ? Alors ici, au centre de la lecture, on me parle de tempérance, de modération. Je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir cette capacité de prendre du recul, d'être patient,
d'avoir le courage de peut-être de plonger dans son cœur pour pouvoir identifier exactement ce qui vous anime. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos objectifs? Quelles sont les meilleures décisions à prendre? Vous avez besoin de prendre du recul là, de réfléchir, de revenir en vous-même, d'être à l'écoute de vos émotions. Avec ce charms-là, on me parle encore d'émotions. On nous parle également ici de plaisir, de bonheur. Et ce qu'on me dit ici, c'est que, en effet, il y a quelque chose dans votre intériorité, il y a un mouvement d'introspection qui doit se faire, ou qui se fait peut-être actuellement, hein, qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Vous aider à faire des choix. Alors ici, on me parle d'épanouissement. Il y a encore des choses qui vous retiennent dans le passé, ici. Mais vous avez besoin de passer à cette étape d'introspection, de remise en question, pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui vous bloque ici. Hein? On peut nous parler même de liens, d'attachements toxiques, pas forcément... voilà, vous avez besoin de vous épanouir, de vous libérer d'un lien, de quelque chose qui vous retient, qui vous tire vers le bas peut-être. Et là, on me parle d'abondance. Il y a quelque chose de très beau, en fait, qui peut s'ouvrir ici, hein, pour vous. Vous avez les clés. Vous avez la clé pour pouvoir transformer votre situation. On me dit que, voilà, vous pouvez trouver de nouvelles idées. Il peut y avoir des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles manières de fonctionner qui peuvent émerger et qui vont vous permettre de gagner en assurance et de débloquer votre situation. On me parle encore d'hésitation ici, mais vous avancez. Vous avancez vers votre objectif. Vous avez des belles récompenses qui peuvent vous attendre au bout. Pardon. Ce qu'on me dit ici, c'est que tout ce qui vous arrive, en fait, même si vous vous sentez bloqué, tout ce qui se passe actuellement contribue à votre croissance personnelle. Vous avez besoin de garder la foi et de vous reconnecter à vos ressources personnelles. Vous avez besoin de faire vos propres choix d'évolution et d'écouter votre cœur vibrer, c'est ce que me dit ce tirage. Personne d'autre que vous ne peut vous donner votre liberté, votre choix de liberté. Et j'ai en tête une citation là de, je ne sais plus de qui nous dit que, en fait, quand vous avez une décision difficile à prendre, posez-vous la question, qu'est-ce que je ferais si je ne redoutais pas de faire une erreur, de me tromper, d'être ridiculisé, qu'est-ce que je ferais? Ce serait vraiment faire abstraction de la peur, de la crainte, pour pouvoir faire émerger dans votre esprit la réponse à votre question. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir les amis.